Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le jour du départ, on est vendredi 19. Je m'envole donc pour la Benvedere en Espagne. Donc là on va à l'aéroport. J'ai retrouvé ma sœur hier. Coucou. Là ça y est, on va à l'aéroport donc de Nice. Ensuite on va à Paris attendre un deuxième vol. Et ensuite on sera à Alicante ce soir. Le réveil était très matinal ce matin, réveil 4h45. Mais franchement ça va, la fatigue nickel. Moi je pense que c'est l'excitation qui parle. Voilà, je vous emmène avec moi. Ok, ça y est, on est arrivé à l'aéroport, on a bien passé les portes d'embarquement. Pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Espérons que ça reste comme ça pour la journée. L'avion n'a pas de retard et ça, c'est déjà une très bonne chose. Il est enfin l'heure de déjeuner parce que là, il est 7h30. Je meurs de faim. Donc j'ai un pancake au chocolat que j'ai préparé hier, des fruits rouges et du beurre de cacahuète que j'ai déjà mis du coup sur le pancake tout simplement, avec un thé que je vais aller acheter pour avaler mes compléments alimentaires comme d'habitude. Donc là on a un premier vol pour aller à Paris, on arrive à 10h30 normalement à Paris s'il n'y a pas de retard. Espérons qu'il y ait toujours vraiment pas de retard. Avec EasyJet, on n'est jamais sûr. Ensuite, on a à peu près 4-5 heures d'attente et le vol suivant est en fin d'après-midi. Et on arrivera du coup en Espagne sur les coups de 20h. 19h30 je crois. Ensuite il faudra récupérer la voiture de location, récupérer le Airbnb aussi. Donc voilà, ça va un petit peu s'enchaîner, mais voilà le programme de la journée. Et je vais aussi certainement voir un ami ce midi à Paris s'il a le temps de venir. Oh, c'est très zoomé. Comment ça se fait? C'est zoomé hein? Oui, c'est zoomé. Moi je me suis démerdée. Ah voilà, désolé Mathias. Je viens d'arriver à Paris, le premier avion c'est bon. Donc là du coup on va attendre le vol suivant qui est dans un peu plus de 5 heures. Donc on va se poser tranquillement, on va manger, ma soeur faut qu'elle mange aussi. Et on va rejoindre un ami à moi qui va certainement nous rejoindre pour boire un café. Ça nous fera patienter en attendant le vol prochain. Et après cette fois le prochain ce sera vraiment pour Alicante et l'Espagne. Ok, ça y est, on est bien arrivé à Alicante. Là, on vient tout juste de récupérer la voiture de location. On a 43 minutes de route pour arriver au Airbnb. Je pensais qu'on avait beaucoup moins que ça, mais bon, on a 3/4 d'heure. Donc on va y aller. Pendant le vol, j'ai reçu ma diète de recharge. Donc ça y est, le plan est donné par le coach. Je sais quoi manger demain pour la recharge, même si bien sûr à chaque fois on adapte en fonction des bilans que je fais à Flo, mon coach. Donc là, je traîne pas plus. On va filer au Airbnb parce que franchement, on est super fatigué la journée entière dans les transports, à attendre, etc. C'était assez épuisant. On n'a qu'une hâte, c'est enfin récupérer les clés, pouvoir se poser, se reposer, etc. Airbnb récupéré, ça y est, quelle heure il est là? Il est 20h, donc on a récupéré les clés du Airbnb. C'est cool, même si le trajet était un petit peu long et que bon bah on commence à être fatigué, c'est normal. On est super contente, on va pouvoir commencer à s'installer tranquillement. Et surtout, le Airbnb est une pépite, faut absolument que je vous montre la vue qu'on a depuis le balcon. Franchement, Benidorm, c'est vraiment beau. Genre, regardez la vue qu'on a là-bas, je trouve ça incroyablement beau. Bon, par contre il faut vraiment pas avoir le vertige, c'est incroyablement haut aussi, mais je veux dire c'est magnifique. Bon, on n'a pas un grand soleil, mais quand même
Ça fait quand même super plaisir d'être arrivé. Donc là, comme je vous disais, on va se poser, on va défaire nos valises tout simplement. Aller faire aussi des petites courses d'appoint et aussi quelques petits trucs pour la recharge de demain dont j'ai besoin. Je vais pas vous filmer la soirée parce que ça va être tout simple, il va pas se passer grand chose. Donc je vais me reposer. Ma soeur aussi, elle va dormir, je pense. On va pas se coucher très tard. Et je vous retrouve demain pour l'enregistrement, la première couche de Tan et je vous partagerai tout le reste de la journée. Bisous! Je vous retrouve, on est le lendemain, j'ai petit déjeuner comme vous avez vu et là je me suis posée sur le balcon tranquillement pour digérer. Bon, j'ai pas super bien dormi franchement, enfin j'ai bien dormi mais j'ai pas beaucoup dormi, j'ai mis un temps monstrueux à m'endormir. J'avais mis le réveil à 7h45 et à 6h15 j'avais les yeux grands ouverts, impossible de me rendormir. Donc bon, j'ai fait le bilan à mon coach, j'attends son retour mais en attendant j'ai déjà mangé donc mon premier repas de la recharge puisque j'ai reçu le plan hier. On n'est pas allé faire les courses hier finalement avec ma soeur parce qu'on avait trop la flemme, fatiguée comme on était. Elle a commandé un Uber Eats, moi de toute façon tous mes repas ils étaient déjà prêts, j'avais fait mes tubes etc pour la journée. Donc on s'est dit que hier soir on allait plutôt se reposer, moi j'ai pris un bain pour voilà vraiment chiller, se relaxer un petit peu après cette journée full voyage, full déplacement. Du coup de ce fait on va aller faire les courses ce matin parce que par contre il y a certaines choses que j'ai pas pour la recharge, notamment de l'ananas, du bœuf, de la patate douce, voilà des choses que j'ai pas emmenées. J'avais tout ce qu'il fallait pour le petit déjeuner de ce matin, de la crème de riz, du beurre d'amande, etc. comme d'habitude. Mais là, il va falloir aller faire des petites courses. Ensuite, on ira à l'enregistrement parce que ça démarre à 10h jusqu'à 16h, donc bon, on a le temps. Et après, bah, pour le reste de la journée, de toute façon, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je me lave les cheveux, en fait, un petit peu comme d'habitude. Que je me lave les cheveux, que je prenne ma dernière douche avant le tan, que je m'occupe de tout le rasage etc qu'il faut faire avant la première couche de tan parce que je l'ai à 17h30 et ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude à chaque fois il y aura des bilans à faire à mon coach très régulièrement pour pouvoir adapter la diète si besoin, voir un petit peu comment réagit le physique, si je me remplis bien etc parce qu'hier soir du coup j'étais vraiment flat. Sinon ça va, je suis en forme, je suis quand même dans un bon mood, je suis trop contente que ma soeur soit là donc c'est cool, il fait beau, la vue est toujours aussi belle. Voilà, je vous fais suivre tout ça. Demain ça va être un petit peu comme d'habitude, les bikinis on est les dernières à passer donc je pense que je vais passer sur les coups de 18-20 heures selon le retard, peut-être même encore plus tard. Je veux même plus y penser maintenant, en général je sais que on est tard le soir et puis voilà. Mais franchement j'ai super hâte de monter sur scène, de me repréparer, voilà, refaire toutes les étapes avant, le maquillage, le tan, enfiler le bikini, etc. Franchement je m'impatiente un peu mais bon, c'est demain donc ça va bien vite. Il faudrait que je vous filme la vue de nuit, c'est magnifique, mais regardez ça. Quand je vous dis qu'il fait beau, je suis désolée mais c'est vraiment trop joli. Là-bas là, c'est incroyable. Bon allez, on va faire des courses la grosse. C'est parti. C'est l'heure du repas numéro 2. On revient des courses avec l'ananas. Ma sœur a toujours tout prévu. La balance sur le parking. Oh putain. Il faut 40 grammes. Oh pardon. Oh, c'est trop bon ça. Bon app. Merci. J'avais trop faim. Tu m'étonnes. Les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait?
l'enregistrement est fait, c'est bon, je suis bien en bikini classe D. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, la première couche de tan finalement se fera pas ce soir. J'avais reçu un mail pour réserver ce soir à 17h30 et au final du coup c'est plus valable, on fait les 3 couches demain, donc franchement ça c'est juste trop bien. Ça va m'éviter de dormir avec la première couche, ça m'évite de faire des allers-retours aussi, et puis bon ça évite le stress de niquer le tan cette nuit, demain matin, etc. Donc ça c'est cool. Par contre moins cool, j'ai le maquillage demain à 9h, sachant que nous les bikinis on va passer super tard sur les coups de, voilà comme d'habitude 18, 20, peut-être plus tard encore s'il y a du retard. Donc c'est super tôt le maquillage à 9h, mais bon c'est comme ça, il n'y avait pas d'autres créneaux. Tant pis, je ferai des retouches en journée, ce sera nécessaire c'est sûr. Mais voilà, du coup c'est cool, je serai le numéro 104 comme vous avez vu. J'ai les 3 couches de tan d'affilée en fait du coup demain à 16h45. C'est cool parce que la journée va se faire relativement tranquille, même si bon il y a le maquillage à 9h, ça va nous obliger à nous lever tôt, enfin en tout cas moi. Mais après comme ça je rentrerai, je me poserai, ce sera relativement tranquille. De toute façon j'aurais pas fait une giga grasse matinée, surtout pas le jour du show. Je pense pas que j'aurais fait ma meilleure nuit. Donc voilà, j'ai hâte, là on va rentrer, on va remanger, préparer les tubes, etc. Et au final ça va être relativement calme, il va juste falloir que je me lave les cheveux et que je me prépare, mais bah tranquille parce que du coup il va pas se passer grand chose vu qu'il n'y a pas la première couche de tan ce soir. Bon les gars, je vous ai complètement abandonné cet après-midi. J'ai pas fait grand chose, c'est pour ça. J'ai simplement mangé toutes les 2 heures à peu près. J'ai pris ma douche, comme je vous avais dit, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait le rasage, etc. Voilà, après c'était repos, ça m'a fait du bien. J'ai pas réussi à faire une sieste, mais voilà, je me suis posée, j'ai chillé. Le bain m'a vraiment fait trop du bien, franchement, je suis restée une demi-heure dans l'eau brûlante. Quel bonheur. Voilà, là il est 21h30, il me reste un repas à faire que je vais manger d'ici une demi-heure, 1 heure environ. Et je vais aller dormir franchement parce que une bonne nuit va pas me faire de mal. Demain réveille assez tôt en plus pour le maquillage comme je vous ai dit. On a diminué l'eau progressivement sur la journée, donc j'avais pas beaucoup d'eau déjà à boire aujourd'hui, mais petit à petit justement on l'a vraiment diminué. Demain j'en ai normalement pas ou alors peu, parce que je passe tard, donc certainement que j'aurai de l'eau quand même jusqu'à midi ou 13h, un truc comme ça, je sais pas encore, je verrai, j'attends la réponse de mon coach. Mais en attendant, déjà, demain matin, j'ai le plan pour les 3 premiers repas, ensuite le reste on adaptera en fonction de mon bilan de demain matin. Une bonne nuit va pas faire de mal, donc je vais vous montrer le repas que je vais faire juste avant d'aller dormir, et ensuite j'irai me coucher. Donc je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. On est le jour du show, ça y est. Donc là, on est en direction du maquillage. Il est 8h40. J'ai fait un bilan à Flo ce matin. J'attends son retour, mais du coup, j'ai déjà mangé le premier repas. Donc là, à 9h, il y a le maquillage. Ça devrait durer 1 heure. Et ensuite, on va rentrer à l'appartement, enchaîner les repas, se reposer parce qu'il va rien se passer jusqu'à environ 16h45 le tan. Et par contre, à partir de là, on restera dans les backstage sur le lieu de la compétition parce que je pense passer sur les coups de 20, 21h. Donc ça servira à rien de retourner à l'appartement après le tan.
Bon, comme vous avez vu, le maquillage est terminé. Je vais avoir quelques petites retouches à faire en journée, je pense, parce que le fossile là à l'intérieur colle très peu, mais sinon franchement j'adore, c'est très joli, j'aime beaucoup le bleu qu'elle m'a mis sous l'œil et tout, c'est super joli. Elle m'a aussi donné de quoi faire des retouches pour le rouge à lèvres et ça c'est pas toutes les make-up artistes qui en donnent, donc franchement c'est très cool. Du coup là on est de retour à l'appartement avec ma soeur qui a attendu 1h30 que je me fasse maquiller parce qu'elle pouvait pas rentrer dans les backstage, elle avait oublié son passe-coach à l'appart, bon bref. Donc là on est de retour à l'appartement, je vais manger un repas très vite parce que bah du coup il est tard, j'ai été prise en retard. Donc j'ai de la crème de riz, du beurre d'amande, des biscottes et une compote je crois de mémoire, je sais plus mais je vais regarder. Ensuite franchement je vais juste me reposer, je pense essayer de dormir un peu même si ça va être compliqué parce qu'avec le maquillage moi ça me brûle très vite les yeux. Mais voilà, au moins de chiller, se poser et après bah la prochaine étape ça va être le tan à 16h45. Bon il est 13h là, je suis du coup depuis tout à l'heure en train de préparer les sacs qui vont venir avec moi en backstage et j'ai aussi un petit peu commencé à refaire ma valise parce qu'on part super tôt demain matin et que ce soir on va être carrément dans le rush avec ma soeur. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi en backstage. Alors du coup je vais partir avec ces deux sacs là et on va aussi venir avec une petite valise que ma soeur prendra. Donc pour vous montrer un petit peu, j'ai des biscottes, du beurre d'amande, là j'ai de la confiture, orange de Corse et clémentine, évidemment la meilleure de toutes. Là j'ai mon huile scintillante pour les cheveux, des gobelets, de l'eau. Donc les gobelets il y a un trou, alors pour vous dire la vérité c'est ça, c'est si j'ai envie de faire pipi une fois que j'ai le tan. Je vous montre tout hein les gars, je vous montre même la vérité pour éviter de d'éclabousser le tan. Moi perso ma technique c'est ça, voilà je fais pipi dans un petit gobelet pour éviter de m'éclabousser et de ruiner le tan. Pour les compétitrices on se sait, c'est trop une galère. Des écouteurs, là j'ai des galettes de riz, donc ça c'est la limonade protéinée que j'ai pris chez Prozis. En général c'est plutôt pour quand je descends de scène vu que je meurs de soif et ça me permet aussi de boire des protéines, c'est un petit peu mon petit plaisir post-show. Là sur le côté j'ai de quoi faire les retouches de maquillage avec le petit truc de rouge à lèvres, de la colle à fossiles etc. J'ai aussi un élastique. Là-haut j'ai des couverts. Là sur le côté bah, j'ai mes papiers d'identité, des mouchoirs, mon passe d'athlète, j'ai aussi une cuillère. Sur le côté j'ai mon numéro, les batteries de ma caméra avec laquelle je filme le vlog au cas où. Et par là j'ai juste l'étiquette pour le tan. Ensuite dans ce sac j'ai donc mes claquettes, une brosse à cheveux, là c'est ma trousse de maquillage au cas où il y a besoin de faire des retouches ou quoi, on sait jamais. J'ai mes talons, là j'ai le gant pour le tan vu que moi en général je transpire avant de monter sur scène avec le stress, j'en ai besoin. J'ai des élastiques et des bandes élastiques pour le pump. Au fond j'ai une brosse à cheveux, donc ça m'en fait deux, ça en fait un peu trop peut-être. Mon bikini avec dedans les bijoux, là j'ai une serviette, ça c'est ma laque, je vais m'en servir tout à l'heure pour les cheveux et je la remettrai dedans parce que j'ai pas encore fait mes cheveux. Là on a un miroir et je crois que c'est à peu près tout. Le reste ça va vraiment être au tout dernier moment, ça va être plutôt les câbles pour mon téléphone, être sûr d'avoir de la batterie, donc des batteries externes etc. Et aussi du coup je disais on va prendre aussi la valise de ma soeur pour venir avec une couette et un oreiller pour l'attente en backstage, voilà. Donc là pour vous expliquer un petit peu le programme, je vais aller reprendre une toute dernière douche avant le tan, ça va pas faire de mal. Je vais préparer mes cheveux, ma soeur elle va m'aider, voilà, re-chiller, continuer de me poser et puis sur les coups de 16h15 à peu près on partira d'appartement pour aller sur le lieu de la compétition pour le tan à 16h45 et après ça va s'enchaîner. Alors, il est quasiment 16h, donc je me suis reposée, j'ai fini de préparer les sacs qui vont avec nous en backstage. On a fait les cheveux avec ma soeur, faudra juste faire quelques petites retouches là-haut au niveau du crépage etc. Là je vais juste manger un dernier repas solide, donc une crème de riz avec de la compote et ensuite ce sera juste 2-3 galettes de riz toutes les 2-3 heures environ jusqu'à mon passage. On n'a plus d'eau depuis 13h, donc là j'avale juste vite fait ma crème de riz et ensuite on va aller se faire tanner, voilà, le temps d'y aller en voiture, de se garer, machin tout ça, comme ça on n'est pas dans le speed, on y va tranquillou et ensuite on se posera en backstage pour attendre l'heure du passage.
second place, 104, Jade Fouquet. Bien joué! Oui! And first place, 103, Chantal Hill. Trop fort! Bravo! Putain, mais trop fort! Merci! Bon, du coup, deuxième place. Franchement, c'est cool. C'est très cool parce que on est de mieux en mieux, on se rapproche de plus en plus de la première place qui est l'objectif. La condition était bien mieux. Franchement, trop contente. Bon, je vais vous faire un petit retour après. Là, on est avec ma soeur, on est en train de prendre quelques petites photos. Je vais aussi appeler mon coach comme d'habitude pour lui annoncer les résultats. Mais je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé en backstage à partir du moment où je suis partie me faire tanner. Ça a été une course mais monstrueuse. Vous imaginez même pas à quel point j'ai cru que j'allais être encore dans les cabines de tan pendant que les bikinis étaient en train de passer. Ça a été un stress de malade. On a couru, il a fallu tout faire hyper vite à partir du moment où j'étais sèche en fait. Mais bon, le principal c'est que cette fois j'ai été à l'heure et bien en avance entre guillemets. Enfin, suffisamment en tout cas à l'heure pour mon passage, donc j'ai pu me préparer comme il fallait, etc. cette fois. Donc je suis super contente. La condition, on l'a grave améliorée avec mon coach par rapport à il y a 15 jours, enfin non, 3 semaines. Au Portugal, la première était simplement plus volumineuse et plus musculaire que moi. Je manquais pas de conditions cette fois, mais plus voilà, de volume, comme je viens de vous le dire. On sait quoi améliorer. Ce qui est cool, c'est qu'on s'améliore petit à petit à chaque show. On gratte des places, on gratte la condition et on s'améliore tout simplement. Donc c'est le but. Là, je vais vous laisser. Je vous ferai un petit retour certainement plus à froid. On va, comme je vous ai dit, continuer de profiter avec ma soeur ce soir. Appeler mon coach. On va voir si on sort avec ma soeur pour profiter ou pas. Demain matin, on a l'avion hyper tôt, donc on va pas beaucoup dormir. Mais en tout cas, franchement, j'ai trop kiffé. C'était génial. Et ma soeur, elle a été d'un soutien immense. J'ai même pas les mots pour ça parce que franchement, tout le week-end, elle a été hyper aux petits soins pour moi à travers des milliards d'attentions. Et c'est fou à quel point quand on est bien entouré, ben ça aide et ça joue sur le moral, ça nous booste vers le haut en fait tout simplement. Franchement, l'entourage ça compte énormément. Je la remercierai jamais assez d'être venue avec moi à cette compétition, ça a été trop cool et je suis trop contente d'avoir partagé ça avec elle. Attends. Un bon dessert. Et ça marche. Ok, bah écoute, profitez bien. Merci beaucoup. Prépare tout ça, je t'envoie ça, ok? Ok, j'attends tout ça. Merci pour tout, Flo. Encore bravo, je suis trop content. Moi aussi trop contente. Belle évolution. Merci. C'est grâce à toi. Je vous fais un gros bisou. Ouais, gros bisous. Tu bisous ou quoi? Travail d'équipe. Bah allez, gros bisous, Hélène. Gros bisous. Ouais, bonne soirée. Bon, ça va, t'as kiffé? Oui, j'ai adoré, je suis trop fière de toi. Ouais. T'es trop belle. Mon petit cœur. Merci d'avoir été là ce week-end. Je sais que tu serais toujours là. Merci à toi, franchement, de m'avoir emmené avec toi, c'était un putain de cadeau et Tu m'as tellement aidé. Et ton passage sur scène, plein les yeux, c'est phénoménal. Je te jure, j'en tremblais, les gens ils me regardaient, j'en avais rien à faire, j'étais avec toi, genre j'étais sur scène avec toi. Trop fière de toi. T'es trop belle. Bon, on obéit à Flo, on va manger des sushis. Ah bah bien sûr. Il Ah, a moi dit- j'obéis. Il m'a dit tu prends un gros dessert. Flo, on t'aime. Voilà. Allez, c'est parti. I noticed the lights were on and I thought you might be home. I wasn't sure. Les gars, c'est un truc de fou. J'ai voulu tenter un sushi aux anguilles. J'ai un peu peur. Mais bon, allons-y. C'est bon? Oh, trop bien. C'est incroyable.
Ça y est, là on a déposé les valises, on a rendu la voiture de location, on est à l'heure et tout. Franchement tout se passe super bien. C'est presque louche, c'est ce que je disais à ma soeur. Espérons que ça dure, il n'y a pas de retard sur le vol, etc. Donc voilà, là on va rentrer d'abord à Paris et puis ensuite à Nice. Je ferai un petit débrief de la compétition plus en détail ce soir, demain, je sais pas trop encore. Mais je reviendrai sur les détails du show d'hier. On a passé une trop bonne soirée avec ma soeur hier, c'était génial, même si bon, du coup on a vraiment pas beaucoup dormi, genre on a dormi 5 heures je crois, un truc comme ça, parce qu'on avait le Airbnb à rendre ce matin. Mais bref, franchement c'était génial, je suis en forme pour le moment, même si à mon avis la fatigue va très vite se faire sentir ce soir. Je suis trop contente et je ressors de ce week-end tellement heureuse, c'est génial. Bon là en tout cas pour aujourd'hui c'est une diète semi-intuitive. Mon coach m'a dit on mange quand même des protéines, on boit bien aujourd'hui et juste le reste on peut se faire un petit peu plaisir. Voilà. Bon les gars, coucou. J'espère que vous allez bien. Je suis à l'aéroport de Paris là, il est 18h. Bon, le vol a énormément de retard, enfin le deuxième vol. On est à l'heure et tout, franchement tout se passe super bien. C'est presque louche. Bref, c'est pas l'important. On est donc le lendemain de la compétition. Je vous avais dit que je vous ferais un petit retour un peu plus à froid. Déjà rien que pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé à partir du moment où je vous ai lâché pour le TAN et ensuite mon passage sur scène qui s'est enchaîné très vite en fait. Le TAN a eu énormément de retard. Je devais avoir donc mes 3 couches à 16h45. Au final j'ai été prise sur les coups de 17h30. Dites-vous quand je suis rentrée dans la cabine de TAN pour me faire tanner, il y avait déjà les catégories men's physique qui démarraient. Or c'était la catégorie masculine qui passait juste avant les bikinis. Bref, en gros c'était vraiment hyper ric-rac niveau timing. Donc j'étais un petit peu stressée, j'avoue. Heureusement ma soeur elle a été là et elle a pu énormément m'aider du coup parce que direct en sortie de cabine de TAN, elle a pu m'apporter mes affaires, donc mes talons, mon bikini, mes bijoux. Bref, en fait dès que je suis sortie de la cabine de TAN, j'ai pu tout enfiler, être prête et direct aller juste derrière la scène pour commencer à pumper, etc. J'ai même pas eu le temps de vraiment recharger, j'ai juste avalé une cuillère de confiture avant de monter sur scène, mais ça s'est enchaîné très vite. Du coup vous avez aussi vu que j'avais changé de bikini. C'est pareil, je comptais pas forcément l'annoncer comme ça à l'arrache. Je suis un petit peu déçue parce que Alter Ego elle a travaillé sur ce bikini pour moi et il était magnifique et j'étais trop contente d'avoir une nouvelle couleur, etc. Mais on n'a pas pu faire des photos, des vidéos ou quoi ou qu'est-ce avant mon passage parce que tout s'est enchaîné vraiment super vite comme je vous dis. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas j'étais super contente parce que le bikini était trop joli. J'ai quand même eu le temps de me préparer avant mon passage sur scène, donc ça c'est cool parce que même s'ils nous ont énormément speedé avant de passer sur scène, j'ai quand même eu un bon 15-20 minutes pour me préparer, pour revoir un petit peu le posing, etc. juste avant la scène et surtout pour beaucoup pumper. Donc bref, c'est cool. J'ai aussi pu mettre le glossy. Le glossy, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce d'huile un peu, enfin c'est un peu de gras, un type de vaseline qu'on nous met sur le corps, pareil pour faire davantage ressentir les muscles sur scène avec les éclairages, etc. Bref, en gros, j'ai pu me préparer comme je voulais quand même, donc c'est cool, mais j'avoue que dans la cabine de TAN, je faisais pas la maline. Donc bref, en tout cas, je suis super contente parce que cette fois, mon passage sur scène, j'ai trop kiffé, c'était cool. J'ai davantage pris mon temps, j'ai mieux géré le posing, même si j'ai encore fait quelques petites erreurs, mais bon, on n'est jamais parfait, c'est comme ça. La première qui a gagné était davantage musculaire, beaucoup plus volumineuse que moi. Donc comme je vous ai dit hier, après ma sortie de scène, on sait sur quoi travailler avec mon coach. Nous, tout ce qu'on voit avec Flo, c'est qu'on est super content de mon physique, la condition s'améliore comme je vous ai dit hier. On est de mieux en mieux à chaque compétition, on gratte des places petit à petit, mon physique s'améliore. Franchement, j'ai jamais eu la shape que j'ai eu sur scène hier. Donc ça c'est super cool. Je suis super fière du travail qu'on fait ensemble avec Flo et c'est génial de l'avoir avec moi depuis le départ en fait. Ça fait depuis 2019 que c'est mon coach et franchement pour rien au monde j'en changerai. Là je vais d'abord rentrer chez moi, me poser, me reposer parce que franchement c'est un peu fatigant d'enchaîner toutes les compétitions comme ça, ce qui est normal. Et pour le corps c'est sûr que c'est un petit peu fatigant forcément. Mais en tout cas franchement c'était une compétition de dingue. J'en retire que du positif. J'ai encore fait des rencontres trop cool, même des étrangères etc. Donc ça c'est chouette. C'est vrai que l'ambiance dans les backstage elle est cool, même si au final on n'a pas beaucoup été dans les backstage. Ce que je retiens c'est aussi que j'ai passé un super week-end avec ma soeur et franchement ça c'était génial, c'était trop cool de partager ça avec elle. Hier soir on est sortis, c'était trop cool aussi, on a bien mangé. Bon ce matin c'était un peu le rush parce qu'on a rendu l'appart hyper tôt et là on est dans les avions avec en plus un retard. Mais bon franchement c'est que du positif, j'ai trop kiffé cette expérience encore une fois. J'espère que vous aussi, que vous avez bien aimé me suivre dans cette aventure. J'ai essayé de vous vlogger un maximum de choses comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram aussi. Sur ce, je vous tiens informé de la suite. Mon coach m'a envoyé le plan, donc là je repars en diète dès demain. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous.